halacha sur est-ce qu'il y a un interdit d'être en machloket. Puisque c'est autour de la paracha de la semaine. Donc la paracha, on apprend que Korach et sa bande, ils sont en machloket avec Moshe. Et la Mishnah nous dit la chose suivante: Kol machloket shei l'Shem Shamayim, toute dispute qui est au nom du ciel, au nom des cieux, sofa leitkayem. Elle va finir par rester. Veshe'ena l'Shem Shamayim en sofa leitkayem. Et si c'est pas fait dans un but propre, dans un but qui est au nom du ciel, au nom des cieux, alors ça ne va pas rester. Et nous dit la Mishnah, quelle est cette dispute-là qui est l'Shem Shamayim? C'est la dispute entre Hillel et Shammai. Et quelle est la dispute qui n'est pas au nom des cieux? C'est Korach v'Choladato, c'est Korach et sa bande. Et, il faut comprendre, si on lit bien les versets, on voit bien qu'il y a en fait trois intérêts différents. Il y a les Nessié Bnei Israël, ils sont contre qui? Contre Aaron. Datan et Aviram, ils sont contre qui? Contre Moshe. Quel rapport entre les deux? Korach. Puisque Korach, il est contre qui? Contre Moshe et Aaron. Donc on a ici une bande qui a des intérêts différents. Comment je sais qu'ils ont des intérêts différents? Puisque leur punition est différente. La punition des uns, c'est d'être brûlés. La punition des autres, c'est d'être avalés par la terre. Ce n'est pas la même punition. Ils n'ont pas le même débat. Ils n'ont pas le même, les mêmes velléités. Et ils n'ont pas les mêmes disputes envers les mêmes personnes. Datan et Aviram, Aaron, il ne les dérangeait pas. Et Nessia et Moshe, il ne les dérangeait pas. Donc on a ici un groupe, et c'est pour ça que Moshe ne sait pas quoi faire, il se tourne vers Dieu. Puisqu'on a ici un groupe qui est hétérogène, qui ne vient pas avec une thèse, avec un propos. Chacun il a un combat différent. Le seul qui lit tous ces combats-là, c'est Korach. Nous dit la Mishnah, ça s'appelle une machloket qui n'est pas l'Shem Shamayim. Maintenant c'est très intéressant, j'ai noté ici dans notre débat de page, il y a une explication qui est celle du Rav professeur Ezra Tzion Melamed. C'était un grand professeur et linguiste, et qui était aussi un grand Talmid Chacham, et d'une histoire particulière, bon, ça sera pour une autre fois, mais le Rav professeur Ezra Tzion Melamed, il a l'idée suivante. Il dit que le mot machloket, si vous regardez bien dans la Mishnah, il veut toujours dire machlaka, comme à l'armée, une machlaka. C'est quoi une machlaka? C'est une division, c'est un groupe. Il dit Ezoi machloket shei l'Shem Shamayim. C'est quoi une division qui est pour le nom du ciel? Il dit c'est machloket Hillel ve Shammai. Il dit si on regarde bien dans le Talmud, on voit que Hillel et Shammai, leurs enfants se sont mariés les uns aux autres. Et donc ils sont devenus une seule division. Korach et Adato, ils sont aussi devenus une seule division, sauf qu'ils avaient des intérêts différents. Et donc la machloket de Hillel ve Shammai, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, Sofa Leit Kayem. Alors que la machloket de Korach et Adato, ils ont disparu. Bnei Korach lo metu. Les enfants de la Gemara dans Sanhedrin a dit que les enfants de Korach ne sont pas morts. Et... Pardon? C'est eux qui étudient à Bnei Brak. Non, c'est les enfants d'Aman. Mais Bnei Korach lo metu, c'est marqué que les enfants de Korach ne sont pas morts et qu'effectivement ils étudiaient la Torah. Pas forcément à Bnei Brak, mais ils étudiaient la Torah. Et bon, la Gemara, elle essaie de comprendre pourquoi. La Gemara de Sanhedrin, elle dit pourquoi les enfants de Korach ne sont pas morts. Et ils disent, parce qu'eux, ils n'étaient pas dans cette dispute-là. Maintenant, il faut comprendre, est-ce que Bnei Korach, ça veut dire les enfants de Korach, les enfants spirituels? Est-ce que c'est malgré tout, il y a une place pour l'idée de Korach? Ou alors, est-ce que ça veut dire physiquement, ces enfants? Puisqu'il ne faut pas mélanger la famille et l'idéologie. On peut avoir des idées, faire des combats, ça ne veut pas dire que ma famille elle est responsable pour autant. Alors c'est les deux manières de lire cette Gemara-là. Quoi qu'il en soit, ici la Mishnah dans Avot, elle dit que on n'a pas le droit d'avoir une machloket l'Shem Shamayim a priori, puisque ça ne va pas tenir. She'ena l'Shem Shamayim, pardon. Une machloket qui n'est pas au nom du ciel, puisque celle-ci ne va pas tenir. Oui. Je pense que quand il y a une machloket l'Shem Shamayim, c'est qu'une partie ne veut pas écouter la déa de l'autre. Ça veut dire que c'est comme... Il a les Shammai, ils s'écoutaient l'un l'autre. Parce que moi, je présente mes idées, mais l'autre, il n'a pas voulu accepter. C'est comme Korach. Il n'a pas voulu, mon cher Rabbeinu, il voulait faire une pshara pour discuter. Il n'a pas voulu l'écouter. C'est vrai, et il y a des commentateurs qui expliquent ça. Quelle est la difficulté dans ce commentaire-là?
c'est que la Mishnah, elle dit Korach ve'adato, elle ne dit pas Korach ve'Moshe. C'est-à-dire, la machloket, elle n'est pas entre Korach et Moshe. La machloket, elle est entre Korach et sa bande, et sa Aïda, et son assemblée. Oui, mais il n'a pas voulu. Moshe, il est venu vers eux le lendemain pour trouver une pshara. Mais les autres, ils n'ont pas voulu écouter du tout ce qui avait. C'est une grande question. Quand Moshe leur dit on va résoudre ça demain, attendez demain. Voilà. Quelle était l'idée qui était derrière? Il y a marqué dans le livre du Rav Avraham Seba, Tzero Ramo. Il dit le Rav Avraham Seba la chose suivante. Il dit que Machar Veidatem, demain, il dit parfois pour pouvoir résoudre un conflit. Mais c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui aussi dans la psychologie moderne. C'est que parfois le mieux c'est quand on est dans le vif du sujet, on a trop d'émotions. On attend la nuit, on se calme, demain on revient avec les idées claires. Alors il dit parfois pour pouvoir arriver, il faut attendre le lendemain. Il dit c'est comme ça la Géoula. Comme ça dit Rabbi Avraham Seba. Il dit la Géoula, on a l'impression qu'on veut tout de suite. Il dit parfois il faut attendre, ça va venir demain. Et il dit c'est ça le pshat dans les Yerushalmi qui dit que la Géoula elle est comme l'aube qui arrive kima, petit à petit. Et donc il dit c'est ça, il faut attendre le lendemain, ça va arriver. Je crois que le Bedin aussi, il attend le lendemain pour... Le Bedin pour donner son psaque. Oui. D'accord. Maintenant, Rabbeinu Yona de Guéron, dans ce commentaire sur la Mishnah, dit la chose suivante. Kol machloket, etc. Lomar, kima she'amar kol machloket shi leshem shamem sofa litkayem, הכוונה שלעולם יתקיימו במחלוקת היום, יחלוקו בדבר אחד, למחר בדבר אחר, למחלוקת יהיה קיים, ונפשך ביניהם כל ימי חייהם, ולא עוד, אלא שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם, ושאינם לשום שמיים, לא לפסה לשום שמיים, אין סופה להתקיים, רק במחלוקת הראשון, יספו יתאמו ושם ימותו כמחלוקת של קורח. Il dit, plus tu as des disputes avec quelqu'un, plus tu vas vouloir discuter. C'est intéressant, on a une dispute qui ne se finit pas. Lui, il pense à droite, moi je pense à gauche. Lui, il pense à gauche, moi je pense à droite. Et on commence à disputer, on se dispute. Chaque fois qu'on se voit, ah, comment ça va? Et on continue, ah, non, mais t'as vu ça? Non, mais ça, il faut faire comme ça. Et on a cette discussion-là, cette dispute d'idées. Et il dit, ça c'est super, puisque on va être en discussion toute la vie, on va avoir des discussions intéressantes. Si on pense la même chose, c'est fatigant, il n'y a pas de, pas d'intérêt. Et donc il dit ça va aller. Ils vont continuer à se disputer, ils vont avoir un sens à vivre puisqu'ils vont avoir envie de discuter. On voit ça dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish ils disputaient tout le temps ensemble et dès que Resh Lakish est décédé, Rabbi Yochanan il était triste. Et il a dit, il n'y a plus personne avec qui discuter, on lui a donné un rave avec qui étudier, mais il a dit, c'est pas la même chose, ça marche pas, c'est pas... Il disait, chaque fois que moi je disais une svara, il disait le contraire, toi tu viens dire ce que je dis, tu me renforces dans ce que je dis. Oui. C'est pas intéressant, il faut avoir des gens avec qui se disputer, il faut avoir un bar plukta, bar plukta c'est intéressant cette expression, ça veut dire un fils de la discorde. Bar, en araméen c'est le fils, plukta, c'est le fait de séparer. Donc il faut avoir un fils de discorde ou un fil de discorde pour pouvoir avoir quelqu'un avec qui se disputer et tous les Batei Midrash, quand on regarde dans Chazal, dans le Talmud, ça marche toujours comme ça. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, il y a Abaye, il y a Rava, il y a Shmuel, il y a Rav, etc., etc. À chaque fois il y a des Batei Midrash qui sont différents. Il y a Rebbi, il y a Bar Kapara. D'accord? On a tout le temps des Batei Midrash qui sont opposés les uns aux autres. Et ces Batei Midrash, ils fonctionnent comme ça, sous forme de dialectique. Pour pouvoir avoir une opposition, avoir une dialectique. Il nous dit Rabbeinu Yona, la machloket c'est super. Alors est-ce que c'est bien d'être en dispute ou pas? Ça nous fait vivre. C'est très bien. Mais il faut que ce soit respectueux. Il faut que ce soit les Shem Shamaim. C'est comme ça qu'on avance. Si ce n'est pas les Shem Shamaim, alors il y a certaines velléités et violences qui se font. Et à partir de ce moment-là, En Sofalit Kayem, après la première discussion, il y en a un qui a envie de tuer l'autre, voilà. Et ça, c'est fini. On ne peut plus discuter. Il y a des discussions qui sont comme ça, où on n'est pas capable d'accepter la discussion. Ah, lui, je ne peux même pas l'entendre. Lui, je ne peux pas discuter avec lui. Dans ces cas-là, alors ça, c'est En Sofalit Kayem. Ça ne marche pas. Je nous dis Rabbi Raphaël Emmanuel Chai Riki. Vous avez entendu parler de ce rabbin? Maintenant, oui, il s'appelle Rabbi Raphaël Emmanuel Chai Riki. Riki. Ou Ricci. Ricci. Alors, le Rav Ricci ou Riki, c'était un rabbin italien extraordinaire qui était un grand kabbaliste
Et il y avait deux rabbins à cette époque-là, donc on parle, il est né en 1688, il est décédé en 1743. Il a écrit un commentaire sur toute la Mishnah qui s'appelle Hon Hashir, un commentaire extraordinaire avec des idées parfois nouvelles, un peu kabbalistiques, un peu très intéressantes. Et c'est un commentaire qui est très court. C'est-à-dire, il vient expliquer la Mishnah, parfois il dit juste le sens simple, et tout à coup, tac, il jette une petite idée, et il continue sa route. Et il a écrit aussi, bien entendu, des livres de pensée, de pensée juive. Et il avait des grandes discussions. Une des grandes discussions pour lesquelles il est connu, c'était avec un autre rabbin italien de son époque. Est-ce que le Tzimtzum, il est Kipshuto ou pas Kipshuto? Est-ce que la rétraction du divin dans les écrits du Harizal, est-ce que c'est quelque chose à lire de manière littérale ou est-ce que c'est une métaphore? Et le Rav Ritchie disait c'est une métaphore. Et il écrit ça dans son Yosher Levav, dans son livre Yosher Levav, et il y avait un autre rabbin face à lui qui n'était pas d'accord et qui pensait qu'il fallait lire ça de manière littérale. Ils avaient une grande discussion, c'était les premiers à avoir cette discussion-là. Donc la discussion elle était environ vers 1720, d'accord, c'était plus ou moins dans ces eaux-là. Et ensuite cette discussion-là, on la retrouve entre le Gaon de Vilna et le Balatania par exemple, d'accord, dans les Grottes Kodesh, Igeret Yudalef et dans le Gaon de Vilna dans différents endroits, dans son commentaire sur la Hydra, etc. Donc on a ici un rabbin italien kabbaliste qui nous dit la chose suivante. Shi leshem shamayim. שאין כוונת החולק לקנטר ולקיים דבריו, אף על פי שיודע בעצמו שהוא שם שקר, אלא מחזיק בדעתו מפני שסובר שבאמת הלכה כמותו. C'est quoi une discussion qui est au nom du ciel? Il dit, celui qui est pas d'accord, c'est pas qu'il a envie de dire ah non, j'ai envie de dire mon avis, ou d'être manipulateur ou sophiste, je sais pas quoi. Il dit ouais, c'est pas qu'il sait qu'il ment. Il pense vraiment que la halakha est comme lui. Sofa, leolam haba. Sofa, c'est-à-dire la fin de cette discussion, elle va être dans le monde futur. Leid kayem, elle va se tenir. Kol tzididei otam machloket. Les deux côtés, les deux aspects, les deux avis de cette discussion, de cette dispute vont se tenir. Afalgav de beolam hazeh yefshar lasot kim kedivra echad macholkim. Alors c'est très intéressant ce qu'il nous dit ici le Rav Ritchie. Il nous dit la chose suivante. La halakha, c'est quelque chose d'a posteriori. En réalité, quand on nous dit Elu, Vaelu, Divrei Elokim Chaim, on nous dit quoi? Les deux avis sont vrais. Et les deux se tiennent pour le monde futur. Dans ce monde-ci, on n'a pas l'infinité des possibles. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Marvel, le multiverse. Il y a pas ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a pas la possibilité de faire. On a un champ des possibles. Dans ce champ des possibles, on doit choisir une option. Mais ça provient du fait de l'état de notre monde. Théoriquement, la pluralité des avis, elle reste. Puisque chaque avis, il a une étincelle de vérité, donc ces vérités-là, elles restent. Et donc il nous dit le Rav Ritchie que ça, c'est la machloket de Hillel et Shammai, c'est-à-dire de leurs disciples. Comment quand tu dis Elo, Divrei Elokim, c'est-à-dire dans la Mabba, on a des textes qui expliquent comment ça va être? Alors il explique. Il dit, on voit dans le traité de Hérouvin 13b, chez Shalosh Shanim ou Merza, Nechleku alalu omrim halakha kmotenu, valalu omrim halakha kmotenu. Pendant 3 ans et demi, certains disent la halakha est comme nous, et certains disent la halakha est comme nous. Yatsa bat kol vamra, est sortie une voix du ciel et a dit la chose suivante. Bon, l'expression bat kol est intéressante, c'est quoi? Une fille de voix. Alors il y a une expression et une explication très intéressante chez le Rav professeur Shaul Lieberman dans son livre Yevanim veYevanut be'Eretz Israël. L'hellénisme et les Hélènes en Eretz Israël, où il dit qu'en fait c'est une traduction littérale d'un mot grec. Il dit qu'en grec on a plusieurs manières de dire le son. On a phoné par exemple qui veut dire le son, mais on a aussi un autre mot pour l'écho, et l'écho c'est la fille d'une voix. Il dit c'est ça bat kol. Bat kol c'est comme un écho. Donc on a un écho, une résonance, si vous voulez, d'une voix divine qui dit Elu ve'elu divrei Elokim chaim ve'halakha kebet Hillel. C'est quoi halakha kebet Hillel? Il dit, ça veut dire que dans ce monde-ci, la possibilité de régir les deux avis n'est pas possible. Donc dans ce monde-ci, la halakha est comme Beth Hillel. Mais en réalité, la halakha est comme Beth Shammai et comme Beth Hillel.
le fait que dans ce monde-ci, on peut faire qu'une seule chose, ça ne veut pas dire que la vue Bet Shammai, il est faux. Le fait qu'on a tranché la halakha selon un avis, ça ne veut pas dire que l'autre avis, il est faux. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas les appliquer les deux. Je ne peux pas faire une chose et une autre, et son contraire, je ne sais pas, Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de... On a entendu que les Shvitat Kelim. On a entendu que les Ratib Lavo, Halakha ke Bet Shammai. Ça, c'est une très grande interrogation. D'où vient cette expression-là, que dans le futur, l'halakha sera comme Bet Shammai? Qui vous a dit ça? j'ai entendu. Ou d'où vous avez entendu? J'ai entendu que le Mashiach, ça va être mon... Qui a dit ça? Le Malbim, il dit que c'est dit ainsi au nom du Harizal. Le Rav Moshe Tzuriel, il a dit, il a cherché dans tous les écrits du Hari, il n'a trouvé aucune source à ça. Et il y a un livre du Rav Shmuel Ashkenazi, qui était un grand Talmid Chacham à Jérusalem, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il avait une connaissance extraordinaire. Toute sa maison, il y a des photos de sa maison. Il avait une énorme maison, toute sa maison c'était que des livres. Et il avait une mémoire photographique, il se promenait dans la Sifriya Leumit, et il était connu, et les gens lui demandaient où est-ce que c'est marqué dans tel livre, et il disait exactement, c'est marqué là, telle expression, d'où ça vient. Il disait, c'est dans ce livre, la première édition 1638 à Danfurt, troisième édition, quatrième ligne, il se rappelait tout comme ça. Et il s'appelait le Rav Shmuel Ashkenazi, un type comme ça, il avait mine de rien, un type très intéressant. Et lui, il a un petit article, dans lequel il y a deux de ses disciples qui ont sorti un livre qui s'appelle Alpha Beta de Shmuel Kamaita et de Shmuel Batraita. Donc c'est ça, Alpha Beta de Shmuel, c'est le nom du livre. Il y a une première édition et une deuxième édition. Dans la deuxième édition, c'est 2 volumes, ça fait à peu près en tout 800 pages. Là-bas, il y a un petit article de 2 pages sur la Tid Lavo Halakha ke Bet Shammai. Il marque toutes les sources d'où ça vient. En fait, il s'avère que c'est quelque chose qui est apparu au XVIIIe siècle. D'accord, c'est une idée qui est apparue au XVIIIe siècle, c'est pas une idée. C'est une idée et on ne sait pas exactement quelles sont ses origines. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de tellement fondé. Mais c'est une idée effectivement qui apparaît dans nos textes. C'est important de le savoir. C'est une idée qui apparaît, mais elle apparaît assez tardivement. D'accord, à l'époque du Malbim, plus ou moins. C'est le Malbim qui l'a dit? Le Malbim, il dit ça au nom du Hari. Ça apparaît un peu avant le Malbim déjà. Fin 17e, début 18e. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça apparaît dans différents textes, chez des chassidim, etc. Ça apparaît dans différents endroits. Vous voulez donner un exemple de Bet Shammai et Bet Hillel que c'est impossible? Où c'est impossible. Ah oui, je disais Shvitat Kelim par exemple, Bet Shammai il dit c'est interdit à Shabbat, il faut laisser ses ustensiles se reposer aussi, alors que Bet Hillel il dit non, il faut pas laisser les ustensiles, on n'a pas de mitzvah de les laisser, il faut laisser reposer les animaux, il faut laisser reposer les hommes, mais les ustensiles on n'a pas de commandement de les laisser se reposer à Shabbat. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai une faucille dans ma grange. S'il y a mon voisin Jean-Baptiste qui veut venir prendre ma faucille pour aller travailler dans son jardin, il peut le faire. J'ai pas d'interdit à ça. Bet Shammai ils disent non, c'est mes affaires, c'est Shabbat, pas le droit. Shvitat Kelim. Le repos du Shabbat, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme et de tout ce que. Alors c'est quoi l'idée de Bet Shammai? L'idée de Bet Shammai dans Shvitat Kelim par exemple, c'est que mon âme, elle est liée à tous mes objets. Reb Tzadok HaKohen de Lublin, il explique ça bien dans Tzidkat HaTzadik, Piska Ain, je crois. Il dit que les objets qu'on a, qui nous appartiennent, ils sont liés à notre âme. Il y a une bonne femme, là, comment elle s'appelle? Marie Kondo, vous connaissez le secret japonais là, de ranger l'ordre japonais. Elle a sorti un bouquin, elle a fait une série sur Netflix, je sais pas quoi, elle a un grand succès mondial. Comment ranger ses affaires? Comment vivre selon le style japonais, qui est un style de vie minimum. Et elle dit quoi? Sa grande idée, c'est qu'il faut enlever toutes les affaires dont on n'a pas besoin. Si j'ai par exemple un habit là, ou un livre, je regarde le livre, je dis ah merci, tu m'as beaucoup servi, et c'était très bien avec toi, je te remercie, tu as fait ton travail, maintenant je me sépare de toi. Et en fait, elle dit une de ses grandes thèses, et c'est déjà marqué dans la Chassidoute 200 ans avant ça, 250 ans avant ça, et avant ça c'est déjà marqué, si on regarde bien dans la Gemara, que l'âme, elle est liée aux objets. C'est-à-dire, plus j'ai d'objets, plus ça me pèse. Des gens qui ont une tendance, on appelle ça en hébreu, à granout. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Le fait d'amasser des objets, comment on appelle ça? Engranger. Ouais. Le fait d'amasser des objets chez soi et de ne pas pouvoir s'en débarrasser, et ben, finalement ça pèse. Plus on a d'objets, plus ça nous pèse. Donc c'est négatif. C'est négatif, effectivement. La Gemara, elle dit, d'où je sais que c'est aussi dans la Gemara, Reb Tzadok, il amène une jolie preuve à ça. Il dit, c'est marqué que si quelqu'un il perd un objet, alors il faut qu'il amène des preuves que cet objet lui a appartenu. Or, un Talmid Chacham, nous dit la Gemara dans Mametzia, il a tviat ain.
il a la capacité de voir la chose, il peut dire ça c'est à moi. Et la Gemara dit d'où on sait ça? Il dit parce que c'est un Talmid Chacham, et nafsho mezukechet. Son âme elle est plus fine, elle est plus affinée, du fait de son étude, elle est plus affinée. En tout cas, c'est comme ça qu'un des commentateurs explique. Et le Rav Tzadok, c'est la preuve que l'âme elle est liée aux objets. Quelqu'un qui a beaucoup d'objets, où son âme elle n'est pas très affinée, alors il doit prouver que cet objet lui appartient. Quelqu'un qui a un lien très fort avec un objet, automatiquement ce lien il est fait. Un autre exemple à ça, c'est le yéhouch, le fait de désespérer. Tant que je n'ai pas désespéré d'un objet, d'une perte, et c'est pas considéré comme un objet perdu. Donc le fait qu'il y a un lien d'espoir et de désespoir entre moi et l'objet, c'est un lien qui est un lien d'âme, c'est un lien qui est un lien psychique. C'est pas un lien, le fait d'espérer et désespérer, c'est un lien d'âme. Et donc, de ce fait-là, nous dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, l'âme elle est liée aux objets. Et en réalité, c'est la svara de Beth Shammai. Mes objets ils sont liés à mon âme. Si mon âme elle doit se reposer à Shabbat, alors Jean-Baptiste il ne peut pas utiliser ma faucille. Parce que ça fait partie de mon âme, ça m'appartient, ça fait partie de mes affaires. Dit Beth Hillel, Adkan, il ne faut pas exagérer. Les animaux, c'est vrai, il ne peut pas utiliser ton âne, il ne peut pas utiliser ton cheval, il ne peut pas utiliser ton bœuf, mais il peut utiliser ta faucille. Parce que ton âne et ton bœuf, toi tu es responsable que les animaux ils se reposent, Shvitat Behema, mais tes ustensiles, tu n'es pas obligé. S'il veut t'emprunter une faucille, il peut rentrer, il te prend. Les ustensiles qui sont destinés au travail, c'est sûr qu'on ne peut pas les utiliser puisqu'on ne travaille pas. Nous on ne travaille pas, mais si le voisin d'à côté il veut faire. Pour les prêter à quelqu'un d'autre. Oui. Alors c'est ce que vous dites, c'est Beth Hillel. Et la halakha elle est comme Beth Hillel. Le Beth Shammai disent non. C'est quoi la svara de Beth Shammai? La svara de Beth Shammai, c'est la même svara que ce que Rav Tzadok dit, que Yehouch, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'âme entre mon âme et l'objet, et du fait que mon âme doit se reposer à Shabbat, l'objet aussi doit se reposer. Est-ce que la halakha est comme Beth Shammai? Non. Est-ce que l'avis de Beth Shammai est faux? Non plus. Il est vrai. Il a raison, Beth Shammai. Dans le Olam Haba, nous dit Rabbi Raphaël Emmanuel Chayriki, ça va rester. Cet avis-là, il a un sens. Il fait sens. Il a une logique qui lui est propre. Cette logique-là et ce sens-là, ils restent. Ils sont là à rester à perpétuité. Ça, c'est la machloket entre Beth Hillel et Beth Shammai. Par contre, la machloket de Korach, l'ochenaya machloket Korach, qui yodea aya she'en lacha kmoto betalit shekulat chelet vedomav, et la kavanato est à levatel d'ivrei Moshe. Il dit Korach, il avait une autre intention. Nous disent nos sages, c'est marqué dans le Midrash Halacha, dans le Sifrei, c'est marqué aussi dans le Midrash Rabbah, c'est marqué rapporté aussi par Rashi, que la discussion entre Korach et Moshe était la suivante. Moshe a dit à Korach, qu'est-ce que tu veux? Et Korach a répondu, moi j'ai une dispute avec toi. Talit shekulat chelet, un talit qui est fait entièrement de trelet. Est-ce qu'on est obligé de lui mettre des tzitzit? Une maison qui est pleine de livres, ou de Sifrei Torah, est-ce qu'on doit lui mettre une mezouza? Alors, Moshe il n'a pas compris la question. Moshe dit évidemment. Quel rapport entre le fait que le talit il soit plein de trelet et la mitzvah de tzitzit? La mitzvah de tzitzit est une mitzvah. Le fait qu'il y ait du trelet c'est bien, mais c'est pas. Korach il dit Kol ha'eda kulam kedoshim uvetocham Adonai umadua titnasu al ke'al Adonai. Tout le peuple est saint, tout le peuple est trelet. Tout le peuple est plein de livres de Torah. Pourquoi il y a besoin d'une mezouza? Pourquoi il y a besoin d'un talit? Pourquoi il y a besoin d'un leader? Pourquoi il y a besoin d'un leadership? En réalité, il suffit que tout le monde soit égaux et c'est tout. On peut faire un leadership égalitaire. Et finalement, il nous dit ici, Rabbi Raphaël Emmanuel Chayriki, Korach, il savait que la halakha n'était pas comme lui. Il savait très bien que même dans un talit où il y a du trelet, il faut mettre du tzitzit. Il savait très bien que même que dans une maison où il n'y avait que des Sifrei Torah, il fallait mettre une mezouza. L'un n'empêche pas l'autre. On peut remplir une salle de Sifrei Torah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de mezouza. Et alors pourquoi il a commencé à dire à Moshe, j'ai une dispute avec toi en ça? Pour dire, moi je peux annuler tes propos. Les vatel et dvarav. Veimken, il n'avait aucune intention de dire une vraie svara, une vraie idée, et de réfléchir une chose et de dire voilà, bon alors peut-être on peut essayer de réfléchir pourquoi. Non, son simple but c'était de dire Moshe tu as tort. On m'a raconté une fois comme ça qu'il y avait
C'est une histoire aussi qui apparaît dans. C'est intéressant parce que après qu'on m'a raconté l'histoire, j'ai lu ça dans Shai Agnon. Mais bon, c'est une autre histoire. Quelqu'un m'a raconté qu'il y a dans une certaine ville un rabbin qui donne des drachot et qu'il y a un type, il est connu pour être Talmid Chacham. Chaque fois que le rabbin il parle, il dit non, c'est pas vrai, il y a un Rashba qui dit le contraire. Non, c'est pas vrai, il y a un Tosfot là qui dit le contraire, etc. Et que ce type-là, il étudie juste pour pouvoir contredire le rabbin pendant sa dracha. C'est tout ce qu'il fait. Et dans Shai Agnon, il y a une histoire comme ça, où il y a un rabbin à Bouchach, qui était la ville d'origine de Shai Agnon, où il raconte que le rabbin, il est arrivé, un nouveau rabbin qui est arrivé pour faire sa dracha, et il y en a un qui a commencé à lui faire des couchiottes en lui disant non, c'est pas juste. Tout le monde était impressionné par le rabbin, il y en a un qui a dit non, moi tu m'impressionnes pas. Il a commencé à lui faire des couchiottes, et le rabbin l'a remis en place, etc. C'est une jolie petite histoire sur le rapport au respect et aux sources de manière générale. Quoi qu'il en soit, il dit ici le Rabbi Raphaël Ben Chai Ritchie, ça c'était l'idée de Korach. L'idée de Korach c'était d'utiliser la Torah pour pouvoir annuler Moshe. Et en fait, on a cette chose-là, où parfois les gens utilisent leur sagesse pour des disputes personnelles. Ça veut dire, ils vont dire oui, non, moi j'ai pas de problème avec vous, mais je dis que si on a cet argument-là, etc., etc. Et on voit qu'en fait, dans l'argument, c'est une manière d'attaquer l'autre. C'est des contradictions. C'est des contradicteurs, mais c'est pas simplement des contradicteurs par plaisir de contradiction. Ils veulent vraiment essayer d'effacer l'autre. Ça veut dire, il y a des gens qui ont un L'ego. Il veut être beaucoup plus. Voilà, c'est une histoire d'ego parfois, et parfois c'est surtout pour essayer d'effacer l'autre. C'est une manière, c'est une certaine violence. Ouais, le honorable Béchetri, lui, quand il fait des conférences, et puis il y a des gens qui interviennent, il est deux hélicos. Il aurait dit écoutez, il ne faut jamais couper la parole à Marocain. C'est ce qu'il nous dit ici le Rav Raphaël Emmanuel Chai Ritchie. Il nous dit les deux aspects de la machloket, quand elle est vraie, ils vont rester pour le monde futur. Mais les propos de Moshe Rabbeinu, chez Dvarav et Tzedek, ils restent eux pour le monde futur, alors que les propos de Korach, non. Et il dit c'est pour ça que Korach n'est pas ramené dans la Mishnah. Bon, et dans son livre Mishnat Chassidim, il donne une autre explication à cette discussion-là, mais on voit pourtant, avec tout ça, même avec l'explication de Rabbeinu Yonah et avec l'explication de Rav Raphaël Emmanuel Chai Ritchie, qui semble dire que finalement une machloket Hashem Shamaim c'est bien, non? Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr. Ouais, c'est bien. Bien sûr. Et le Rabbeinu Yonah il nous dit c'est ça qui nous fait vivre. Le Rabbi Raphaël Emmanuel Chai Ritchie dit quand c'est le Shem Shamaim ça reste pour le monde futur. Regardez ce qu'a dit la Gemara pourtant, dans le traité de Sanhedrin 110a. ויקום משה וילך את דתן ואבירם, אמר ריש לקיש, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת. De là on apprend que quand Moshe a dû se lever pour aller vers Datan et Aviram, qu'il est interdit de tenir une machloket, il est interdit de tenir une dispute. D'Amar Rav, ainsi enseigné Rav, Kol ha-machzik b'machloket over belav. Quiconque tient une dispute transgresse un interdit. Oui, parce qu'il veut faire la dispute dans le mauvais sens du terme. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Velo yeh ke Korach uchei adato. Quand c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas être comme Korach et sa brigade et sa division. Ça veut dire qu'on a un interdit de la Torah de faire une dispute. Non, mais il y a une différence quand même entre une dispute et une marquette. Oh, Il y a une dispute. La dispute, il y a un but, c'est d'annuler l'ordre. il y a une différence entre une bonne dispute et une mauvaise dispute. La marquette, c'est d'accepter l'idée de l'autre et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est pas la même chose. יכול להיות qu'il y a une distinction à faire. Mais quoi qu'il en soit, la Gemara ne fait pas cette distinction-là. De toute façon, La Gemara, elle dit, c'est quoi la différence entre une bonne dispute et une mauvaise dispute? Une bonne dispute, tu te disputes, une mauvaise dispute, tu te disputes. Donc, il n'y a pas de différence entre une mauvaise dispute et une bonne dispute. La Gemara, elle est pleine de marquettes. D'accord? Alors la question c'est pourquoi? Alors comment la Gemara elle peut dire une chose pareille? De quoi il s'agit ici? De quoi parle-t-on? Parce qu'ils essaient de trouver la vérité. Chacun il donne son idée et ils essaient d'arriver à quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. D'accord. Alors la question c'est quel est son but? Et qu'est-ce qu'on entend ici par Marloquet? Alors on va regarder ce que disent ici les commentateurs. Rabbi Menachem HaMeiri de Perpignan dit la chose suivante dans son Beta Bechira.
dans Sanhedrin. Bien que la dispute, en fin de compte, elle est quelque chose de détestable, d'abhorrable, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Et meshukat, c'est quelque chose de détestable vraiment. Il dit, le Meiri, non, ils ont exagéré. Ils ont dit comme ça, en passant, que c'est un interdit de la Torah. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas un interdit de la Torah. שנאמר ולא ככוח, מכל מקום, כשהוא חולק עם רבו, או עם מישהו ראוי לקבל מרות מהם, הוא שנוא ביותר. Il dit non, de quoi il s'agit? C'est quelqu'un qui vient et il dit à son Rav, tu as tort! Et il commence à crier sur son... Alors il dit, ça c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit, c'est quelqu'un qui remet l'autorité en cause. C'est ça qu'il dit le Meiri. Ça, c'est ça l'interdit. Mais c'est pas l'interdit de la Torah, c'est un interdit rabbinique. Il dit le Meiri. Ils ont dit, pour exagérer un peu, pour faire peur aux gens, ils leur ont dit c'est un interdit de la Torah, il ne faut pas être comme Korach et sa brigade, et sa division. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait est qu'il y a un interdit de remettre l'autorité en cause. Bon. Ça, c'est pas l'autorité que l'homme accepte sur soi-même, c'est-à-dire son maître. Non, mais ça c'est un grand sujet, parce qu'en fait, si on ne remet pas l'autorité en cause à un moment ou à un autre, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment, pas la remettre dans un sens total, mais si on n'a pas un chidouche qui arrive par rapport au Rav et lui dire, voilà, אני מבין כבוד הרב שהרב אמר כזה, אבל יש אפשרות לחשוב אחר כך, להלכה elle n'avance pas et la marchava yehudit elle n'avance pas si on n'a pas la possibilité de ne pas l'achlok, mais de mettre une nuance, de mettre un bémol. Il y a une différence entre mettre une nuance et remettre l'autorité en cause. Ce qu'il dit ici le Meiri, il dit que l'interdit, c'est de quelqu'un qui étudie auprès de son maître, il n'est pas encore arrivé à un degré où lui-même il est moré au Ra'a, il a l'autorisation de trancher, de fixer la halakha. Il étudie et qui vient et dit ah non moi j'accepte pas ce que tu me dis. Alors il dit dans ce cas-là ça c'est ça l'interdit. C'est-à-dire remettre l'autorité en cause dans un stade où la personne elle est encore au stade des études. C'est-à-dire il y a un étudiant qui vient, il dit au prof monsieur vous comprenez rien. De toute façon tout ce que vous dites c'est des bêtises. Non. Alors il dit ça va pas, ça c'est un interdit. Et Talmid Travers ça va. Dans toute l'idée c'est comment c'est fait. Il dit l'idée ici c'est que c'est fait dans un manque de respect total. Ah ok. Si c'est un manque de respect, alors il y a un sourd lave. Il dit le Meiri, c'est pas un lave de Horaïta, c'est un lave de Rabbanan. Même si c'est marqué Lotier que Koradato, l'Ichora c'est un pasouk, c'est un verset, donc on aurait pu comprendre que c'est un Issour de Horaïta. Il dit le Meiri, non, c'est Issour de Rabbanan. C'est-à-dire, mais cependant, le Rambam dans Sefer HaMitzvot, il dit la chose suivante. Regardez, dans le commandement négatif, 45, la source 6. Va mitzvah memhe, mitzvah 45, le 45e commandement. Hi sheiziranu me'asot seret bivsareinu, on n'a pas le droit de se couper la peau. כמו שיעשו עובדי עבודה זרה, והוא אומרו יתעלה, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. Donc on n'a pas le droit de faire ce que faisaient les idolâtres, c'est-à-dire de se taillader. C'était quelque chose qui était fait pour des mortifications. Et le Rambam continue, il dit la chose suivante. Et on a dit dans le traité de Yevamot 13b, שבכלל לאו זה גם כן האזהרה מחילוק בתי דיני העיר במנהגיהם וחילוף הקיבוצים. Ce verset-là qui nous dit de ne pas se taillader, c'est aussi le même verset qui dit Lotit Godedu. Il dit également de ne pas faire des agudot, de ne pas se séparer en différentes factions. Et donc il dit Aval Gouf et Dekra ine ukmoshe biyaru. Mais le sens premier des versets, c'est comme nos sages l'ont expliqué. Vamru lo ta'asu chavura al met. Et donc, c'est comme un drash, donc le fait de ne pas faire de aguloti de godedou, lotas ou agudot, le fait de dire on n'a pas le droit de se séparer les uns des autres, de faire différentes communautés, etc. Alors ça, c'est un drash, ce n'est pas le sens premier des versets, dit le Rambam. Et c'est ainsi que nous disent nos sages, ce qu'on a vu donc maintenant dans le Talmud, quiconque tient une dispute et transgresse un interdit. Ainsi qu'il est dit, nous dit le Rambam, c'est un drash. C'est pas le sens premier des versets. Il n'y a pas d'interdit de la Torah d'être en dispute. Mais il y a un interdit peut-être rabbinique. D'accord? Il y a quelque chose qui est mal vu. De la même manière qu'on n'a pas le droit de faire des agudot, de se séparer, de séparer le peuple en plein de groupes.
eh bien de la même manière, on n'a pas le droit de tenir une machloket. Mais ce n'est pas le sens premier des versets, ce n'est pas un interdit de la Torah. Omnam goufé dekra ou balé afrid. Le Rambam il dit, le texte lui-même, ici, pour nous dire c'est comme si c'était un verset de la Torah, c'est pour nous faire peur. C'est pas vrai, c'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit ou quelque chose qui est mal vu, et le verset ici est ramené comme asmarta, comme une preuve, mais pour nous faire peur. C'est pas son sens premier. Et selon ce que nous disent nos sages, dans ce qui est rapporté dans la huitième racine du Sefer HaMitzvot, Ine ou Shlila, lo Hazara, c'est-à-dire c'est une négation, c'est pas un interdit. Bon, et ensuite le Rambam il explique ça. Je voulais étudier avec vous un peu ce huitième Shoresh, mais on va passer pour pouvoir passer à la suite. La grande question c'est comment on comprend ça. Il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide, quant à savoir comment on comprend le concept d'asmarta, le concept de s'appuyer sur des versets pour pouvoir dire une idée et dire voilà, ça c'est pas un interdit de la Torah, même si c'est un verset explicite de la Torah. C'est-à-dire, le fait que ce soit marqué dans la Torah, ça ne veut pas dire que c'est un verset explicite. Que c'est un interdit explicite, pardon. Que quoi? Je vais donner un autre exemple. D'accord, la Gemara dans le traité de Ktubot à la page 52b, elle dit la chose suivante. Un homme doit donner une grande nedounia à sa fille, doit donner une grande dot à sa fille pour pouvoir la marier. S'il ne donne pas une grande dot, il n'y a personne qui va vouloir se marier avec elle. Dit la Gemara, mais pourquoi c'est pas un devoir? C'est un devoir de donner une grande dot à sa fille. La Gemara dit oui, c'est un devoir de la Torah, Midoraita. C'est marqué au nom, c'est Shmuel qui dit ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si je ne me trompe pas. Et la Gemara elle dit que c'est un devoir de la Torah de donner une grande dot. Alors exactement, la Gemara elle dit bon alors d'où on apprend ça? Quel verset vous auriez donné? Lavan et Betuel, Nachon, avec Rivka. C'est l'idée qui nous vient à la tête. Et pourtant, la Gemara elle donne un verset dans Jérémie 49. D'accord, dans Yirmiyahu. Là-bas, c'est marqué qu'il faut le peuple va rester en galoute et donc ils devront prendre des filles à leurs fils et donner leurs filles aux fils. C'est ce qui est marqué là-bas. La Gemara elle dit pourquoi c'est marqué qu'ils devraient donner leurs filles aux fils. Si c'est déjà marqué qu'ils prendront des filles pour leurs fils, pourquoi ils donneront leurs filles à des fils? Et il dit la Gemara, c'est nous dire qu'il faut donner une grande dot. Vient le Rambam dans Ilchot Ishut, Perekaf Halacha Aleph, il dit le Rambam, Adkan. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mitzvah de donner une grande dot à sa fille pour la marier. Ça veut dire que c'est Chachamim, si la Gemara elle nous dit que c'est de la Torah, et que la preuve c'est du vrai Kabbalah, c'est-à-dire des propos qui apparaissent dans les Nevi'im, ça veut dire que c'est des Rabbanan. Vous avez compris la logique du Rambam? Si la Gemara nous dit que c'est de la Torah, et ensuite nous donne un verset des Nevi'im, ça veut dire que c'est pas de la Torah. Si elle nous dit que c'est de la Torah, elle nous donne un verset de la Torah, c'est de la Torah. Si elle nous dit c'est du vrai Kabbalah, elle nous donne un verset des Nevi'im, c'est du vrai Kabbalah. Si elle nous dit c'est de la Torah, elle nous donne un verset des Nevi'im, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que c'est Chachamim qui ont institué ça, et pour pouvoir donner de la force à leurs propos et que les gens ils les écoutent, ils ont dit ah, c'est de la Torah ça. Mais dans le chat, on ne comprend pas ça. D'accord? Alors le Lechem Mishneh tout de suite il pose la question, il dit comment t'es arrivé à cette conclusion là? Il dit Kra Asmarta Be'alma. Il y a un concept dans la Gemara qui s'appelle Asmarta, c'est-à-dire qu'on va baser l'explication sur un verset. Ça s'appelle Asmarta. Asmarta on a dans différents endroits, parce que ce concept là de Asmarta, on se base sur un verset pour pouvoir dire une idée. Mais Chachamim ils font un chizouk à leur propos en disant ah c'est comme si c'était de la Torah. Alors c'est marqué dans la Gemara Doraita, mais c'est pas vraiment Doraita, c'est comme si c'était Doraita. Une petite question là, il me semble que c'est superflu de dire qu'il faut donner une grande dot à sa fille pour pouvoir le marier, parce que dans la Ketouba, c'est écrit qu'en cas de divorce, l'homme devra donner telle somme à sa femme. Non, c'est pas superflu, mais c'est pas lié là. C'est une grande question, est-ce que c'est une nécessité ou pas? La Gemara, elle parle là-bas de Ktubat Banin Dichrin, et il n'y a pas de corrélation entre le fait que l'homme, ce qu'il va donner à sa femme dans la Ktuba en cas de divorce ou pas, ou combien il met dans la Ktuba et la dot. Il n'y a pas forcément de corrélation. Les filles qui sont dans la même famille, pourquoi on se marie pas alors? Non, pourquoi elle se marie? Ça ne veut pas dire qu'elle ne se marie pas. La Gemara, elle comprend que, et c'est marqué comme ça dans Shulchan Aruch Even Ezer Siman Kuf Yud Aleph, que c'est comme ça que la Gemara le comprend,
que quelqu'un qui a une grande somme à donner à sa fille, alors il ne va pas vouloir la donner à sa fille de peur que son héritage il va partir. Parce qu'imaginons que sa fille elle décède, c'est son mari qui hérite. Et son mari il va donner à d'autres enfants qu'il aura après ou avant ou avec une autre femme. Et donc du coup on a peur que ça parte. Donc on écrit dans la Ktuba un tnaï, une clause qui s'appelle Ktubat Banin Dichrin, que tous les enfants mâles, les garçons, que sa fille aura avec cet homme-là, et ben c'est eux qui vont recevoir la dot. C'est-à-dire tout l'argent que la femme a rentré dans le mariage, c'est ses enfants à elle uniquement qui vont les recevoir, qui vont en hériter, pas les autres enfants. C'est-à-dire, la Gemara elle pose la question de Ktubat Banim Dichrin. C'est dans ce cadre-là qu'est cette discussion, est-ce que la dot c'est une mitzvah de la Torah ou pas. Voilà, c'était un exemple pour vous dire, voilà, on a un commandement de la Torah, où c'est marqué que c'est de la Torah, mais on voit que c'est pas de la Torah. Nous dit le Rambam dans la huitième racine du Sefer HaMitzvot, dans les Shorashim au début du Sefer HaMitzvot, il en est de même pour cet interdit de ne pas avoir de machloket. C'est marqué dans la Gemara, Kola Machzik be machloket over belav. Quiconque tient la machloket et commet un interdit, transgresse un interdit. Dit le Rambam, non, c'est pas un interdit. C'est un interdit rabbinique, c'est pas un interdit de la Torah. Et Chachamim, ils ont voulu faire peur. Alors ils ont dit, c'est un verset de la Torah, il ne faut pas être comme Korach et sa faction. Mais c'est pas kipshuto, c'est pas lire au sens littéral des mots. Ça, c'est l'avis du Rambam. Ramban, il dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ramban, dans ses notes sur Sefer HaMitzvot, il dit, non, pas du tout. C'est un interdit de la Torah. Si tu me ramènes un verset de la Torah, c'est un interdit de la Torah. Je ne veux pas savoir pourquoi tu m'as dit ça et est-ce qu'il y a des pensées, des arrière-pensées. Si Chachamim me disent c'est un interdit et ils me ramènent un verset de la Torah, pour moi c'est astreint de la Torah. Qui est plus logique, le Rambam ou le Ramban? Le Ramban. Pourquoi? Il y a Torah, ou bien Spartan, il y a Torah. Parce qu'il y a un verset de la Torah et il y a une dracha du verset de la Torah. C'est un interdit de la Torah. Si je commence à dire que ça dépend de l'intention des Chachamim, alors je peux arriver à des choses complètement arbitraires. Non, ne pas tuer, c'est pas vraiment un interdit de la Torah. Là, c'est marqué le tirtzach, mais c'était pour faire peur. En réalité, c'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit, c'est dangereux cette manière de réfléchir là du Rambam. Maïmonide, il a une pensée qui est très intéressante, mais qui est dangereuse. Et donc, il dit le Nachmanide, le Ramban, il dit, ici, il y a un interdit de la Torah d'avoir une machloket. Et quand c'est marqué dans la Gemara, Kol over machloket over belav, Kol machzik machloket over belav, quiconque tient une dispute et transgresse un interdit, c'est un interdit de la Torah. Selon le Ramban, quiconque a une dispute, qui est une dispute, je sais pas, monétaire par exemple, avec ses voisins, il dit un machzik be machloket, quiconque la tient. On va voir par la suite encore, il y a d'autres mekorot, vous pouvez voir, qui disent que machzik, ça veut dire qu'il tient la machloket, il continue. Chaque année, j'ai une dispute avec mon voisin. Chaque année, quand les arbres ils fleurissent, son arbre il arrive dans mon jardin, et chaque année on se tape dessus pour savoir qui a la responsabilité de couper les branches qui dépassent. Lui il dit, moi je ne couperai pas mon arbre. Et moi je lui dis, c'est dans mon jardin, mais c'est ton arbre, c'est toi, c'est tes frais. Et lui il dit, je veux pas. Si on est marzik mais machloket, on tient la machloket sur une longue durée, il dit le Ramban, il sort de la Torah. Vous avez une machloket, allez au Beddin, tranchez, finissez, fini. La zik be machloket, tenir une dispute, ça c'est un interdit de la Torah. Maintenant, il y a un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Corbeil. Vous savez où c'est Corbeil? Oui, c'est le banlieue de Paris. Voilà, il s'appelle le Smak. Pas du fait qu'il donnait des gentils bisous, mais parce qu'il s'appelle Sefer Mitzvot Katan. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Mitzvot Katan, c'est Rachet Tevot Smak. C'est l'acronyme de Smak, Sefer Mitzvot Katan. Dans le commandement 132, il dit comme ça, à la source 10. Shelo le'arer ala keuna, il y a un interdit de remettre en cause la prêtrise. Velo yeke Korach, on apprend ça de Korach, qui a remis en cause la prêtrise de Moshe et Aaron. Ou bichlal ze, est compris dans ce commandement de ne pas remettre en cause la prêtrise, shelo ye Baal machloket. Il ne faut pas être Baal machloket, c'est-à-dire, il ne faut pas devenir, faut pas devenir un Baal machloket. Il ne faut pas acquérir le nom. Alors lui, oulala, l'autre il ne faut pas se. Lui c'est un Baal machloket. Dès qu'on acquiert ce nom-là, on a transgressé interdit. Il
faut faire attention de ne pas devenir quelqu'un avec qui tout le monde se dispute. C'est pas une bonne réputation. Voilà, c'est pas une bonne réputation. Et non, en fait, ce qu'il dit, le Sefer Mitzvot Katan, il dit qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans des disputes de telle sorte qu'on devient quelqu'un qui est accro à la dispute. Il y a des gens, c'est ça qui les fait vivre. Ils ont besoin des petites tensions communautaires, des petits trucs, des petites disputes, des petits machins. Sinon, il n'y a pas de sens à leur vie. Ils ont besoin chaque fois d'aller. Ah, t'as entendu ce que lui il a dit, t'as vu ce que lui il a fait. Et ils commencent à créer des disputes. C'est méchant même, sinon c'est fatigant. Si tout le monde est calme et tout va bien, il y a pas de, il faut un peu d'action. Dans la vie politique, il faut un peu d'action. Alors ça s'appelle Baal Machloket. Quelqu'un qui va chercher les disputes. Ça, c'est interdit. Ah, il cherche les problèmes. Ouais, il cherche les problèmes, voilà. Alors il dit le SMAC, le Sefer Mitzvot Katan, le Petrak de Corbeil, c'est pour ça que c'est ça l'interdit de la Torah ici. Il y a un interdit de la Torah. C'est vrai que Chazal ils disent qu'il y a un interdit de la Torah, c'est l'interdit de remettre en cause la prêtrise, et dans cet interdit-là, de ne pas être Baal Machloket. Donc il y a un interdit ici, effectivement, de la Torah. Donc on a ici deux avis. Un avis qui est comme le Rambam et le Meiri, qui dit il ne faut pas exagérer. C'est pas bien de chercher les Machlokot, mais c'est pas un interdit. Et c'est Chachamim qui ont dit qu'il fallait s'éloigner de ça. Ils ont fait comme si c'était un interdit de la Torah pour nous faire peur. Mais d'un autre côté, on a Ramban, Nachmanide et le Smak qui disent non, c'est un Issour de Oraita, c'est un interdit de la Torah. Donc on a ici deux avis, deux approches. Et si vous regardez encore, je vous ai noté encore pas mal de sources. Il y a, je sais pas, peut-être on pourra continuer la suite une autre fois. Il y a d'autres approches, d'autres avis. Et ce qui est très intéressant, c'est le Noda Biouda. Le Rav Yecheskel Landa, qui était rabbin de Prague, à la source 18, il dit les propos radicaux suivants. Il dit il n'y a rien de pire que la machloket, que la dispute. Et alors ensuite, il dit cette phrase extraordinaire. Lo shayach machloket leshem shamayim. Le shachiyach. Ça n'existe pas, on ne trouve pas aujourd'hui. C'est le shachiyach. Ça ne se trouve quasiment pas aujourd'hui, une machloket qui est les Shem Shamayim. Ouais, c'est pas pareil, ça n'existe pas. Ouais, c'est le Shachiach, quand il dit le Shachiach, il dit ça n'existe pas. Il a écrit ça quand? Le Nadav Yehuda, il est vieux au XVIIe siècle à Prague. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur la machloket? Est-ce qu'il y a le Shulchan Aruch ne tranche pas? Le Shulchan Aruch ne tranche pas cet interdit-là, mais le Mishnah Berurah, donc le Rav Israël Meir Cohen Kagan, il dit dans son livre Ber Maim Chaim Ilchot Lashon Hara, dans la Pticha, dans ses notes dans le livre Ber Maim Chaim, il dit qu'il y a un interdit d'être marzik b'machloket par le fait de raconter une histoire. Si je raconte une histoire, je dis quelque chose à quelqu'un qui va continuer, qui va perpétuer une dispute, il dit ah tu sais cette famille-là et cette famille-là, ils étaient en dispute parce que je commence à raconter l'histoire. Et je sais que quand je vais raconter l'histoire, ça va réveiller des sentiments chez certaines personnes. Il dit ça c'est un interdit de la Torah. Il dit ça fait partie ben belashonara ben berechilut. Il dit même s'il n'y a rien dans ce que tu auras l'histoire que tu racontes, le fait d'éveiller la dispute, c'est un interdit de la Torah. Mais le Shulchan Aruch ne tranche pas ça. Et c'est aussi une grande question. Pourquoi le Rambam ne tranche pas ça? Pourquoi le Shulchan Aruch ne tranche pas ça? Pourquoi le Rif ne tranche pas ça? Pourquoi ça apparaît pas, ça ne figure pas dans les codex halachiques? S'il y a vraiment un interdit de la Torah. Alors ça apparaît dans le livre des mitzvot, dans les décomptes des mitzvot, du Sefer Mitzvot Katan, du Smak, Rabbi Yitzhak de Corbeil, dans le Sefer Mitzvot Gadol, dans le Smag, dans le Bahag, Balachot Gdolot, chez les Geonim, chez Rabbeinu Yonah, dans le Sha'arei Tshuva, dans les Shilitot de Rav Achai Gaon, chez le Rashbatz, qui était en Algérie, dans son Zohar Arakia. Ça apparaît aussi chez le Chazonish et chez le Mishnah Berurah. Mais ça apparaît pas dans des livres halachiques entre guillemets, ça apparaît dans des livres entre guillemets de Moussar, à part les livres de décompte de halakha, de décompte des mitzvot, pardon. Et donc c'est aussi une question. Est-ce que c'est une question morale, d'ordre moral, ou est-ce que c'est une question d'ordre, disons, halachique textuellement? Donc c'est une grande discussion. Quoi qu'il en soit, on arrive à la morale de toute façon, parce que quand tu as un interdit comme ça, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il y a une manière de se conduire dans la vie et que finalement on arrive à la morale. La question c'est quelle est la morale de cette histoire? et la morale c'est la suivante. C'est la morale que l'on transmet. La morale est la suivante, c'est une explication extraordinaire de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, ça paraît dans Sefer Hamidot, ça paraît aussi dans Sichot Haran, qu'il y a des endroits où on peut arriver seulement par la machloket. C'est-à-dire que quand tout le monde est d'accord, tout va bien,
mais on n'arrive pas à approfondir certaines choses. Quand tout le monde est d'accord, on reste à un certain niveau de platitude. Quand il y a des disputes, des discussions, etc., parfois on arrive à approfondir certaines choses. Ça a un prix. Ça veut dire que la machloket, elle a un prix. Mais il nous dit, Rabbi Nachman, il y a des sha'arim, il y a des portiques, il y a des endroits où on ne peut arriver que par la machloket. Il dit, il y a plusieurs portes au ciel. Une de ces portes, c'est la porte on peut n'y rentrer que par la machloket. Il dit, c'est pas nécessaire. Il dit, si le monde était metoukan, si le monde était dans un état réparé, entre guillemets, alors on aurait pu rentrer dans tous les sha'arim sans la machloket, sans la dispute. On n'aurait pas eu besoin de la dispute. Mais il dit que de nos jours, et c'est ça qu'il dit aussi le Noda Biyuda, de nos jours, toutes les disputes, d'une manière ou d'une autre, elles font passer l'ego, elles font passer des intérêts différents. Et il y a tout le temps des émotions qui se mettent dedans, où c'est jamais complètement 100% désintéressé, propre d'intérêt. Et donc, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, on ne peut pas accéder à tout sans la machloket. Il y a des endroits où on peut accéder que par la machloket. Maintenant, il faut faire attention que ce soit vraiment désintéressé. Et ça, c'est très difficile, surtout de nos jours. Et donc, du coup, il faut faire attention à cette chose-là. Placer la limite. Ou placer la limite. Ou placer la limite, ouais. Et donc, la grande question, c'est comment on fait par rapport au machloket. Donc, on sait ici, on a vu, si je résume ce qu'on a vu que dans le commentaire de la Mishnah, il y a des commentateurs qui ont dit que la machloket c'est très bien, c'est important, c'est ça qui nous fait avancer. Rabbeinu Yonah il dit ça, Rabbi Raphaël Emmanuel Chayrichi, l'auteur du Mishnah Chassidim, qui nous dit que la machloket c'est ça qui permet de rester dans le Olam Haba aussi, de faire que les idées se perpétuent. Mais d'un autre côté, on a vu que la Gemara elle dit qu'il y a un interdit de la Torah d'être marzik ve machloket. On a vu, c'est dire quoi marzik ve machloket. Alors le Sma qui dit ça veut dire être baal machloket, c'est quelqu'un qui tient la machloket, c'est devenu son identité. Et on a vu aussi que le Ramban, il pense aussi que c'est un interdit de la Torah, puisque c'est marqué dans la Torah. Mais le Rambam et le Meiri, ils disent non, c'est quelque chose de moral, qui n'est pas bien. Et on a amené une asmarta, on a amené une preuve des versets, mais ça ne veut pas dire que c'est un interdit de la Torah. Et face à ça, on a vu que Mishnah Berurah, il écrit qu'il y a vraiment un interdit de raconter une histoire qui vient perpétuer une machloket, qu'il ne faut pas réveiller des anciens sentiments. Et le Noda Biyuda qui nous dit qu'aujourd'hui, toutes les machlokot, finalement, elles ne sont pas les Shem Shamaim, et donc, du coup, il faut essayer de les éviter à tout prix.